Sri Lanzamalto. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons décrit dans le post précédent la mise sous écran progressive de nos 5 sens, isolant de plus en plus l'être humain du champ du vivant unitaire, installant progressivement notre conscience dans un autre cosmos qui est artificiellement animé par la voix de l'artefact, qui se présente comme un double du monde réel. L'âme chère se retrouve alors progressivement prisonnière de ce nouveau cosmos, en étant de plus en plus éteinte. La vision spirituelle permet d'observer 3 grandes étapes de l'évolution des sens. Première étape, avant la brisure de l'alliance. Lorsqu'il existait encore un alignement parfait entre la source d'éternité, le champ de création, qui animait l'âme et la personnalité incarnée et manifestée, le flux d'amour de l'être circulait directement à travers ces 3 plans. L'âme humaine densifiée dans un corps de chair, avec en son centre la certitude et l'évidence de l'éternité, de l'éternel. Possédait infiniment plus de portes sensorielles pour aimer le monde. Clairvoyance, clairsentience, clairaudience, clairconnaissance, tout cela faisait partie de ses attributs naturels. Au sein de sa conscience était également l'évidence de l'interconnexion de toutes les formes du monde, et elle pouvait ainsi voyager en esprit, aussi bien dans l'étroitesse de l'atome pour qu'elle puisse rencontrer l'immensité de l'univers, ou dans la totalité des galaxies afin d'y rencontrer la beauté des 2 infinis. Les sens de l'âme chère servaient alors de porte pour que l'éternité puisse libérer son amour infini au sein même de son incarnation et de sa densification. Les sens étaient le lieu du don, de la création, du partage et au final de l'émanation de la beauté de l'être. Une joie profonde résultait de cet alignement. L'âme du beau exprimait la beauté dans les formes. Tous les sens de l'âme chère étaient orientés vers l'émerveillement. La seconde étape est apparue lors de la brisure de l'alliance. L'âme coupée du champ d'éternité a perdu progressivement l'accès aux sens les plus subtils dont elle disposait. N'est resté en fin de course que les 5 sens que nous connaissons. Ces 5 sens ont été eux-mêmes inversés et retournés. Au lieu d'être les portes de l'amour vers la manifestation, ils sont devenus les portes du prendre du monde. Ainsi est né le processus de la saisie qui a commencé à démanteler le réel. Animé par la puissance vide et avide du striatum, la présence a été remplacée par le besoin. L'amour a été effacé par le désir. La bonté a été anéantie par la peur. Le bonheur s'est laissé envahir par la tristesse. Et la colère a fini par étouffer la bienveillance. Les sens, devenus avides, se sont mis à happer le monde en cherchant en lui le lieu d'éternité qu'ils avaient perdu, générant ainsi la transformation de qualités spirituelles en émotions séparatrices. Cette inversion des sens qui se sont mis subitement à avaler le monde plutôt que de lui redistribuer de la lumière et de le nourrir par leur émerveillement, a durci la coque des individualités égocentriques. À ce stade, l'âme chère avait oublié qu'elle était elle-même le lieu de la nature cosmique densifiée, et elle s'est donc installée dans une posture selon laquelle elle était soit dans la nature, soit contre la nature. Ceci a naturellement ouvert les portes à tous les processus d'exploitation du monde sur un mode concurrentiel et séparé. Les sens
ne pouvant plus être animés par le chant de l'éternité, par l'Éternel, ont été utilisés pour expérimenter des modes d'exaltation, d'excitation, d'intensité diverses dans les hauteurs et les profondeurs, autant de mimes désespérés du chant unitaire perdu. Ce dérèglement douloureux de tous les sens est ce qui a conduit à la troisième étape, celle qui a conduit à installer autour d'eux tous ces écrans, leur faisant perdre contact avec le peu de vivants qui restait après la brisure de l'Alliance. Dans ce nouveau cosmos qui s'installe, opéré par les outils écrans barrières, masques, s'opère l'oubli définitif du champ d'éternité. De la brisure de l'Alliance subsistait encore une nostalgie de l'unité perdue. C'est sur cette nostalgie que se sont appuyés beaucoup de chercheurs pour retrouver le lieu d'immortalité et d'éternité, opérer le chemin du retour. Mais dans ce nouveau cosmos purement artificialisé dans lequel nos sens sont installés et happés et hypnotisés et fascinés, la nostalgie elle-même disparaît, l'oubli devient total. Il est donc extrêmement important, en ces temps où nos 5 sens ont été inversés et retournés, où ils ont commencé à être artificialisés dans un cosmos hypnotique, absolument dénué d'être et de présence, de reprendre contact avec le champ d'éternité qui est resté immobile et silencieux au fond de chacun d'entre nous, afin qu'il puisse de nouveau inonder de sa puissance l'âme et la personnalité. À ce moment, se réveilleront progressivement au sein de notre âme chère l'essence originelle qui avait été éteinte. Nous retrouvons cette capacité de nous vivre comme étant l'univers marchant au sein de l'univers et libérant ainsi les bénédictions de l'Éternel vers tous les êtres. En tant qu'êtres spirituels, nous sommes tous porteurs de ce moment d'éternité, car c'est celui-ci qui a présidé au moment de notre fécondation. Nous savons que d'un point de vue biologique, l'ontogénèse reproduit la phylogénèse, c'est-à-dire que la genèse du bébé reproduit toutes les étapes évolutives que la vie a expérimentées depuis l'état de protozoaire jusqu'à l'état d'humain. Il en est exactement de même de la genèse spirituelle, le point de départ de notre incarnation humaine, au moment de cette rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, s'accomplit au sein même de l'éternité. Puis la porte du temps se referme, et la genèse est le temps de l'âme. Enfin, l'utérus s'ouvre, et vient le temps de l'incarnation. C'était Sri Lanza Malto, je vous souhaite une magnifique présence au sein de l'Éternel.